Bonjour. Donc j'ai réalisé cette vidéo suite à la demande de certains de faire le point sur l'organisation, car je vois bien que certains ont encore du mal à s'organiser, à récupérer le travail sur Pronote. Et là, on arrive après 3 semaines et demie de confinement et certains sont noyés car ils n'ont pas su travailler dès le début. Donc pour certains, pour d'autres, voilà, cette vidéo elle va être complètement inutile puisque certains sont très bien organisés, le travail est bien renvoyé à temps. Donc tous les jours et même plusieurs fois par jour, vous devez faire le travail en suivant votre emploi du temps classique, l'emploi du temps que vous auriez eu si nous étions au lycée. Donc tous les jours, vous allez sur Pronote, vous regardez dans le contenu du cours et dans Travail à faire, ce qui est noté par le professeur, et vous reportez sur votre agenda ou sur une feuille à part le travail qui est donné. Je vous montrerai un peu plus tard. Vous essayez de faire immédiatement le travail supplémentaire donné et vous renvoyez, si besoin, le travail au professeur. Surtout, vous ne prenez pas de retard. Donc quand vous arrivez dans le cahier de texte contenu du cours, vous le savez, donc vous cliquez bien en haut dans contenu et ressources. Vous arrivez donc sur une page avec chaque matière, avec le travail, une partie qui est le travail à faire, la partie juste en dessous d'histoire géo, par exemple, c'est le travail que vous auriez fait avec votre professeur si vous aviez été au lycée. Cette partie, elle est importante, c'est le travail que vous devez rattraper. Ensuite, vous devez cliquer dans Travail à faire, car le professeur vous a peut-être rajouté des devoirs à faire pour le prochain cours, comme vous auriez eu si nous étions au lycée. Donc vous cliquez dessus et il y aura soit des devoirs supplémentaires, soit peut-être que le professeur va mettre qu'il faut avoir rattrapé le cours du jour pour la prochaine date. Donc par exemple, là on est sur le 6 avril et vous avez le cours de Madame Desclochers, le cours d'histoire géo ou pour ceux qui font section euro, il y avait de l'anglais. Donc voici un exemple d'organisation. Par exemple, tous les jours, vous prenez une nouvelle feuille, vous marquez en haut la date et vous marquez toutes les matières directement que vous auriez eues si vous étiez au lycée. C'est ce que j'ai fait en bleu. Donc, au fur et à mesure de la journée, vos professeurs ils vont compléter le cahier de texte Pronote et vous, au fur et à mesure, vous allez compléter votre feuille. Par exemple, vous avez sur l'exemple donné un contenu du cours dans Histoire Géo, c'est ce qui est en rouge. Donc, il fallait lire les pages 4 à 6 et répondre aux questions 5 à 9. Vous le notez sur votre feuille. Et ensuite, quand vous cliquez sur Travail à faire, vous voyez qu'il y a des devoirs à faire. Là, votre professeur demande uniquement d'avoir répondu aux questions 5 à 9. Mais il faut l'avoir fait pour le prochain cours, pour le 4 mai. D'accord? Tout ça, vous le notez. Et vous barrez une fois que tout est fait. Une fois que tous les cours ont été rattrapés, vous jetez votre feuille uniquement à ce moment-là. Tant qu'il vous reste quelque chose, vous devez conserver la feuille et vous devez tâcher de tout faire. Alors après, d'autres personnes peuvent s'organiser aussi différemment. Et après, faut voir, hein, chacun peut avoir son organisation. Et le tout, c'est d'avoir l'organisation qui nous convient. Je vous ai mis un autre exemple d'organisation, c'est par exemple un planeur. Là, vous avez l'organisation de ma fille qui, chaque jour, enfin, en début de semaine, elle marque toutes les matières qu'elle a par jour, donc dans son emploi du temps classique. Et uniquement quand elle a terminé, elle a rattrapé le travail, eh bien, elle stabilote en jaune, ça veut dire qu'elle a fait. Et par exemple, là, vous voyez qu'il y a un petit attention SVT, c'est parce que la semaine dernière, elle n'avait pas fini de rattraper le cours de SVT, donc elle sait que c'est ce qu'elle doit faire. Et ainsi, elle sait au fur et à mesure qu'elle est à jour de son travail. Vous voyez qu'ici, qu'elle n'a pas pas stabiloté en jaune français, son professeur n'avait pas donné de travail.
Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me faire des retours et à me donner aussi, vous, vos méthodes d'organisation. Je compte sur vous, c'est important. Vous n'êtes pas en vacances. Travaillez et restez surtout, donnez des nouvelles à vos professeurs. Communiquez, c'est important. Au revoir et à bientôt.